Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis cofondateur de l'association Jardin Forêt Suisse. Alors les jardins forêts, c'est finalement des systèmes de culture, c'est vraiment des espaces végétalisés avec les caractéristiques d'avoir beaucoup de végétation, donc une densité importante, une diversité de plantes aussi importante et des étages de culture, donc c'est vraiment finalement assez différent de ce qu'on va trouver dans d'autres types d'espaces végétalisés qu'on a dans nos paysages. Et l'idée, c'est de produire énormément de fruits, de légumes, de sève, de feuillage, donc beaucoup de production, on va dire, à destination des humains, mais aussi de la biodiversité. Et puis on a surtout des espaces qui sont très résilients, avec énormément d'eau qui est stockée dans le sol, de stockage de carbone. Donc vraiment, c'est des jeunes espaces forestiers qui ont plein de promesses. On a créé l'association en 2022 avec pour but de faire la promotion des jardins-forêts, parce que je pense qu'ils sont quand même finalement très peu connus dans le grand public, et on voulait donc vraiment montrer tous ces avantages que fournissent les jardins-forêts. On veut aider les particuliers à en mettre en place, on veut aider les agriculteurs, les entreprises, des gens qui ont du terrain, ça peut être aussi des communes qui ont des terrains à disposition. Donc ça, c'est la première étape. Puis après, effectivement, on essaie aussi de voir qu'est-ce qui existe déjà en Suisse romande pour, disons, finalement utiliser ces terrains-là comme terrain de jeu, terrain de démonstration de ce qui existe déjà. Il y en a déjà énormément qui sont déjà en place et qui sont finalement pas très connus et pas mis en valeur. Donc on veut aussi montrer que certains ont déjà fait ce pas-là et ils en tirent plein d'avantages et ils sont vraiment très heureux dans ces projets. Alors moi j'ai une formation d'ingénieur mécanicien, donc c'est finalement au premier abord assez loin de ce dont on parle ici. Et finalement ce que j'ai bien aimé dans la découverte de ces jardins-forêts, ça a été assez soudain et profond comme découverte quand j'ai vraiment pris connaissance et conscience de tous ces enjeux environnementaux qui nous concernent. Donc finalement, je me suis mis à découvrir la mécanique du vivant quelque part, de comprendre comment tout ça fonctionne. Et donc c'est vraiment une complexité, mais c'est aussi fabuleux à découvrir parce que c'est magique et il y a un côté, ouais, assez fascinant de découvrir tous ces aspects-là. Et du coup, ça m'a permis, et finalement, je dirais toute ma formation passée, ça m'a permis de comprendre ça en détail. Encore tous les jours, là, je fais des découvertes, je continue à apprendre. Donc c'est vraiment, je dirais, ces compétences-là que j'ai acquises avec le temps. Et aussi au travers, je dirais, des formations qu'on donne, on a des interactions, des questions avec les intervenants qui sont intéressants, qui nous remettent aussi en question. Et je pense que c'est vraiment un processus sur le temps long. C'est vrai que c'est un petit peu par hasard, j'avais déjà un certain nombre de petites lumières qui s'allumaient dans ma tête à quelque part. Mais en 2019, j'ai vraiment pris le temps de me plonger dans ce sujet. Et puis quand on comprend ces problématiques dans leur ensemble, encore une fois, c'est très complexe. C'est complexe parce qu'on fait partie du problème collectivement, on fait partie de la solution aussi. Puis c'est des fois difficile de savoir par où commencer. Mais pour moi, c'était tellement profond finalement que je me suis dit, je peux le faire. J'ai la chance d'avoir des super études, des conditions idéales. Donc je me suis lancé ce défi d'une nouvelle carrière, d'un apprentissage. C'est pas facile tous les jours, mais c'est en tout cas passionnant de rencontrer des gens, de voir des gens qui partagent cette même envie de régénérer le vivant, de régénérer les écosystèmes et de trouver quelque chose de plus harmonieux par rapport à notre place finalement, nous, dans la nature dont on fait partie. On n'est pas extrait de la nature, on en fait partie. Donc c'est ça pour moi qui est important, d'essayer de retrouver du sens à ce que je peux faire sur cette terre. One Planet Lab, pour moi, c'est vrai que c'est un lieu justement de rencontre, c'est un lieu de discussion où on permet justement à ces différentes composants du microcosme social qui est vraiment important dans tous ces phénomènes de transition. Donc chaque fois qu'on doit se lancer dans les nouveaux projets, on a besoin de trouver des gens pour le faire avec nous. Ça pour moi, c'est vraiment quelque chose que je retrouve ici au One Planet Lab, de pouvoir retrouver des gens qui sont des fois sur d'autres thématiques évidemment, que ça peut être complémentaire, on peut trouver vraiment des synergies, ça nous donne aussi de l'énergie de voir que les gens s'intéressent à nos projets, on va trouver finalement aussi des collaborations parfois inattendues, donc pour moi c'est vraiment une ressource essentielle.
projeter à 2050, pour moi, c'est assez complexe, mais je dirais que j'ai l'impression que la société va probablement devoir un petit peu se réorganiser, c'est peut-être un euphémisme évidemment, mais pour justement travailler autour de la régénération des écosystèmes, mettre au centre la production alimentaire, puisque c'est quand même un des enjeux aujourd'hui dont on dépend. La biodiversité, c'est pas juste pour faire joli, c'est nécessaire à la production alimentaire pour nous les humains. Et pour moi, c'est vraiment la clé, c'est justement de comprendre cette dépendance à la biodiversité, que c'est pas juste quelque chose qui fait beau dans le paysage, c'est vraiment un outil important de la vie sur Terre et donc dont on dépend directement pour notre bien-être, pour l'alimentation en particulier. J'essaie de voir les choses avec clarté, de ne pas se mentir, les choses ne vont pas forcément bien, mais j'ai plutôt envie de faire partie de la solution que de faire partie du problème. Donc c'est vraiment plutôt une posture de dire, oui, ça va peut-être pas être simple tous les jours, mais on n'a pas le choix, on est tous dans le même bateau. Mais je trouve que d'adopter cette posture, on va dire, d'aller avec, plutôt que d'être un frein, je trouve que ça aide beaucoup. Et en tout cas, moi, c'est une source plutôt de joie et de satisfaction. Je dirais déjà de bien comprendre le problème dans son ensemble, de faire face finalement à ces réalités, c'est important. Puis après, de se dire, quelles sont les solutions, quelles sont les pistes finalement pour essayer de faire face à tout ça et de rester dans un esprit constructif. Donc il y a quand même à un moment donné, il va falloir partager ses ressources, il va falloir vivre autrement, il va falloir peut-être vivre avec moins. Donc tous ces aspects low-tech, ces aspects finalement hors de cette technologie, donc je pense qu'on ne peut pas miser sur le futur. Il faut vraiment dire aujourd'hui, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour adresser ça. Mais une fois qu'on arrive dans ce mode justement c'est presque un jeu finalement d'essayer de se dire comment est-ce qu'on peut faire malgré tout pour continuer à faire société avec moins. Pour moi c'est un des gros défis et aussi une source de satisfaction.